Bonjour. Au cours de cette présentation, nous allons détailler l'impact environnemental de l'axe 3 de Fret 21, soit le moyen de transport. Alors Fret 21, c'est quoi? C'est une démarche qui a été créée en 2015 avec 10 adhérents de l'AUTF lors de la COP 21, dont le but est d'aider les entreprises à réduire l'impact environnemental du transport de marchandises. Fret 21 a rejoint EVE, Engagement volontaire pour l'environnement de l'ADEME, en 2019. L'idée est de rassembler les acteurs de la chaîne logistique pour justement permettre une meilleure action de réduction des émissions de CO2. Adhérer à Fret 21 vous permet d'avoir accès à un accompagnement sur mesure, mais aussi une subvention de l'ADEME pour payer une partie de cet accompagnement et aussi, surtout, d'avoir accès à un outil de modélisation qui permet de chiffrer les gains CO2 par action menée. Cela permet aussi, bien sûr, d'échanger avec les autres entreprises engagées et diffuser ainsi les bonnes pratiques mises en place par les entreprises. Pour adhérer à Fret 21, quelques critères sont mis en place. Tout d'abord, identifier un périmètre d'engagement aussi bien en temps qu'en type de flux, sachant que vous pouvez engager les flux en France ainsi qu'en Europe ou à l'international. Il s'agit ensuite de définir un plan d'action où vous aurez au moins une action sur les 3 axes que vous voyez ci-dessous et de définir l'objectif de réduction, sachant qu'il faut qu'il soit au minimum de 5% que vous pouvez atteindre en 3 ans. Dans cette présentation, on détaille l'axe 3, moyens de transport. Alors, les solutions mises en place par les entreprises qui se sont engagées dans Fret 21 depuis 2015 sont les suivantes. Tout d'abord, l'optimisation du mode routier et ensuite le report modal. Pour l'optimisation du mode routier, 2 solutions principales ont été mises en place. La réduction des émissions des véhicules diesel, avec par exemple la mise en place de l'éco-conduite, l'allègement du véhicule ou la mise à l'arrêt du moteur lorsque le véhicule n'avance pas, ou alors le changement de motorisation, c'est-à-dire changer de carburant. Vous voyez en dessous les différentes solutions mises en place avec les gains CO2 apportés et la difficulté ou faisabilité de l'action. Ensuite, nous avons donc le report modal qui couvre ici 3 options différentes. Premièrement, le ferroviaire, donc du report route vers le rail. Et vous voyez ici les gains CO2 apportés par les solutions mises en place. Nous avons aussi donc le report fluvial, en général route vers le fleuve. Et vous voyez aussi le détail des gains CO2 par cette action. Et enfin, le report vers le maritime, courte distance dans certains cas, mais aussi plus longue distance si vous remplacez de l'aérien par le maritime. Et là aussi, vous avez des gains CO2. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à votre disposition sur ce mail et ces numéros de téléphone. Et vous pouvez nous retrouver à différents événements au cours de l'année. Plus d'informations sur notre site internet. Merci pour votre écoute.